Salut à tous, j'espère que vous tenez le coup, parce que de l'autre côté, ça tremble sévèrement en haut lieu. Tenez-vous bien, un seul chiffre. Oui, un seul, suffit à mettre Abdid et ses grands Manitou dans tous leurs états. C'est ce fameux indicateur qui les pousse aujourd'hui à jongler avec les contre-vérités, à maquiller la réalité à grands coups de discours enjolivés, dans l'espoir, vain, de camoufler un fiasco économique monumental. Ce chiffre, il ne fait pas que parler, il crie l'échec cuisant de la ligne économique d'Abdelmadjid. Une doctrine qu'il martèle depuis 2020, centrée sur deux piliers bancals. Restreindre les importations et mettre les devises à l'abri comme si c'était des lingots sacrés. C'était son plan. Il a misé toute sa gouvernance dessus. Et le résultat? Un ratage en bonne et due forme. A-t-il réussi à préserver les réserves, à freiner les importations? Spoiler, pas du tout. Bon, accrochez-vous, parce que là, on parle de chiffres qui donnent le tournis. Et pas n'importe lesquels. Ceux fraîchement pondus par l'Office national des statistiques. Oui, cette bonne vieille institution d'État, officielle jusqu'au bout des virgules, qui, faut-il encore le rappeler, bosse sous les ordres directs du ministère des Finances. Avant, c'était sous le ministère de la numérisation, mais bon, passons. Eh bien, cette source ultra-gouvernementale vient de lâcher une bombe tranquille. Entre janvier et juin 2025, la facture des importations algériennes a allègrement flirté avec les 30 milliards de dollars. Vous avez bien entendu. Pas 20, pas 25, non, quasiment 30. On parle de 29 et des poussières, soit plus de 3 700 milliards de dinars qui se sont envolés vers l'étranger. Et quand on compare avec la même période en 2024, où on plafonnait à seulement 23 milliards, c'est une explosion en bonne et due forme. Je répète, on est passé de 23 à presque 30 milliards. Oui, presque, je dis bien presque, mais ça pique quand même. Alors là, les amis, on ne parle pas d'un petit écart. Non, c'est un vrai fossé. Les importations, elles ont littéralement explosé. Résultat, plus 24,8% en valeur. Mais attention, faut pas se faire avoir par les apparences. Parce qu'en économie, ce n'est pas juste une question d'étiquette de prix. Non, ce qu'on regarde, c'est aussi la quantité réelle de ce qui est entré dans le pays. Plus de bouffe, plus de bagnoles, de machines, de matériel industriel, bref, une radia. Et vous savez le plus ironique? Les prix mondiaux, eux, ont baissé. Oui, moins cher qu'en 2022, 2023 ou même 2024. Mais comme on a commandé en masse, la note finale grimpe quand même. C'est ça le paradoxe. Les tarifs baissent, mais les volumes explosent, donc au final, la facture gonfle. Logique, implacable. Et d'après nos décorticages maison du premier semestre 2025, c'est clair comme de l'eau de roche. Cette flambée vient d'un bond de 28,4% des quantités importées, pendant que les prix, eux, chutaient de 2,8%. Autrement dit, les Algériens ont payé moins cher à l'unité, mais ils ont acheté beaucoup plus. Pourquoi? Eh bien parce que la production locale est à bout de souffle. Pas assez d'usines, pas assez d'efficacité, pas assez de tout, en fait. Et ça, c'est que le début. On a au moins 4 explications sous le coude. Une chose est sûre, penser qu'on allait réduire les importations, c'était un joli conte pour enfants. Tebboune, lui, il n'a pas bâti un plan économique. Il a rédigé un scénario de fiction. Et pas une fiction joyeuse. Un mélange entre déni, mensonge à la chaîne et absence totale de vision construite par des cerveaux compétents. Le résultat? Prévisible. Les importations ont explosé et quand le chiffre fatidique de 29 milliards de dollars a atterri sur son bureau, c'était la panique générale. À ce moment-là, Abdid a réalisé que sa belle illusion économique partait en fumée. Il a tenté l'impossible, multipliant les mesures absurdes. Pénurie organisée, visa pour importer un boulon, autorisation à tiroir, licence verrouillée. Il a même réduit le nombre de commerçants habilités à importer. Et mieux encore, il les a pointés du doigt, traités comme des criminels et parfois même jetés derrière les barreaux. Stocker de la nourriture? Hop, jusqu'à 30 ans de prison. Spéculation? C'était l'ennemi public numéro 1.
Il a matraqué les entreprises privées avec des redressements fiscaux, remis au goût du jour des monopoles d'un autre âge pour le café et les pois chiches. Bref, il a sorti tout l'attirail autoritaire. Et malgré tout ça, le château de cartes s'est effondré. Car au fond, quand une stratégie est bancale dès le départ, peu importe combien de murs on rajoute, ça finit toujours par s'écrouler. Voilà, fin de l'illusion. Ce qu'il faut bien piger une bonne fois pour toutes, c'est que la politique menée est tout simplement à côté de la plaque. Et les chiffres, ils ne mentent jamais. Souvenez-vous, en 2020, puis encore en 2021, le grand rêve d'Alger, c'était de plafonner les importations à 30 milliards par an. Fast forward jusqu'en 2025, et en 6 petits mois à peine, paf, on a déjà atteint le plafond. Bim, 30 milliards. La moitié de l'année et déjà le compteur est dans le rouge. Mais pourquoi cette envolée? Simple. Parce que M. Tebboune, tout à son envie de faire bouger les choses, a lancé des projets tous azimuts. Dans les infrastructures, dans l'agriculture, dans tout ce qui fait joli sur le papier. Et devinez quoi? Qui dit développement dit investissement. Et qui dit investissement dit importation. Oui, parce que non, on ne fabrique pas tout seul. Tu veux construire? T'as besoin de machines. Tu veux moderniser l'agriculture? Il te faut du matos. Tu veux faire tourner l'industrie? Il te faut des pièces, des équipements, des matières premières. Et ces choses-là, spoiler alert, elles ne poussent pas dans le désert algérien. Rien d'étonnant alors à ce que les importations de machines et d'équipements de transport aient explosé. Plus 22,7% en valeur, plus 19,1% en volume. Normal. Investir sans importer, c'est comme cuisiner sans ingrédients. Bonne chance avec ça. T'investis pas en claquant des doigts, surtout quand t'as les idées aussi bouchées que les oreilles du chef. Le problème avec Tebboune, c'est pas juste qu'il ne comprend pas, c'est qu'il refuse qu'on lui dise quoi que ce soit. Ses conseillers, terrorisés, peur de sa colère, de son ego en titane, et surtout de cette allergie chronique à la moindre contradiction. Résultat, silence radio autour de lui. Et pourtant, il y a une vérité que même un étudiant de première année d'économie connaît. Investir sans importer, ça n'existe pas. C'est un mythe, une légende urbaine. Aucun pays, même pas la Chine, alias l'usine du monde, ne produit tout ce dont il a besoin pour faire tourner ses investissements. Tu veux développer? Il te faut des machines. Tu veux produire? Il te faut des pièces, des matériaux, des composants, tout droit venu de l'extérieur. C'est pas de la sorcellerie, c'est de la logique basique. Et c'est exactement pourquoi la facture d'importation grimpe en flèche. L'Algérie veut produire, et c'est tout à son honneur, mais on ne fabrique pas un pays productif avec des promesses creuses. Si tu veux bâtir, il te faut des outils. Tu veux livrer un projet, t'as besoin d'équipements. Et là, deuxième claque. La production locale, elle est molle, fragile, quasi symbolique. Et pendant ce temps-là, on nous a bercé de douces illusions. Oui, la production nationale progresse. On devient autosuffisant. Bientôt, plus besoin d'importer. Quelle blague! La vérité, c'est que les 6 premiers mois de 2025 ont vu une explosion des importations, notamment dans l'alimentaire et les produits de consommation courante. Pourquoi? Parce que les rayons doivent être remplis et la production locale, elle, ne suit pas. Alors, mentir au peuple, c'est facile. Remplir leurs assiettes, beaucoup moins. Prenons un exemple concret, la bouffe. Rien de plus basique et pourtant, les importations alimentaires ont pris l'ascenseur. Plus 8,8% en valeur, plus 16,7% en volume, rien que sur les 6 premiers mois de 2025. Ça veut dire quoi? Que ce qu'on produit ne couvre même pas ce qu'on met dans notre assiette. Donc forcément, on compense en important. Et le discours officiel du genre « on peut produire tout ce qu'on mange », c'est une fable, un joli mensonge raconté à qui veut bien l'avaler. Prenons un cas précis. Les huiles, les graisses, qu'elles soient d'origine végétale ou animale. Eh bien, leur importation a grimpé de 16,3%. En clair, même pour frire une patate, on dépend de l'étranger. Et ce n'est pas fini. Passons à tout ce qui est manufacturé.
vêtements, biens de consommation, produits pour l'industrie. Là aussi, on importe à tour de bras. Plus 6,2% en valeur, plus 14% en volume. Et pourtant, on nous vend l'idée que l'agriculture avance, que certains secteurs se développent. Peut-être, mais certainement pas assez pour nourrir ou habiller tout un pays. Faut être réaliste. L'Algérie, aujourd'hui, ne produit pas ce qu'elle consomme. Et non, malgré ce que certains aiment claironner, ce n'est pas avec 2 serres en plastique qu'on va atteindre l'autosuffisance. Et voilà, la cerise sur le couscous. 3e cause de la flambée des importations, les projets d'infrastructures publiques à gogo. Bah oui, quand on lance des plans comme le fameux PDL3, ça veut dire quoi? Usine de dessalement, autoroute, pont, tunnel, route en pagaille. Sauf que tout ça, ça ne pousse pas avec de l'huile d'olive et de la bonne volonté. Il faut des machines, du carburant, des lubrifiants, et même les boulons et les vis viennent d'ailleurs. Autant dire que sans importation, ces beaux chantiers ne voient jamais le jour. Et pendant ce temps-là, on continue à faire croire aux citoyens qu'on peut bâtir un pays sans rien faire venir de l'extérieur. Eh bien non, mesdames et messieurs, vivre sans importer, c'est une belle arnaque, une illusion servie sur un plateau de propagande. Mais attendez, ce n'est pas fini. Autre carburant qui fait exploser la facture des importations, les fameuses subventions sociales. Grâce à notre cher Abdid, on a élargi la liste des produits de première nécessité. Et tenez-vous bien, même le café est devenu un produit vital. Résultat, le budget des aides explose, les salaires des fonctionnaires sont revus à la hausse, et avec plus d'argent dans la poche, forcément, la consommation grimpe. Sauf que consommer, c'est bien, mais encore faut-il qu'il y ait quelque chose à acheter. Et quand les rayons locaux sont aussi vides qu'un frigo en fin de mois, il faut se tourner vers l'extérieur. Donc on importe, encore et toujours, parce que l'offre nationale ne suit pas. Voilà comment, entre illusions de grandeur et réalités économiques, l'Algérie se retrouve prise au piège de sa propre mise en scène. Et voilà le cœur du problème. C'est Abdid lui-même qui, avec sa baguette magique monétaire, a ouvert les vannes. Impression massive de billets, explosion des budgets publics, salaire des fonctionnaires boosté, allocation chômage maintenue coûte que coûte. Bref, il a arrosé le pays d'argent pour calmer les tensions sociales. Et qu'est-ce que ça a produit? Une hausse de la consommation, forcément. Mais, car il y a toujours un mais, si tu encourages les gens à consommer sans que la production nationale ne suive derrière, tu creuses un trou. Et pour combler ce manque, t'as pas 36 options. Il faut importer. Et encore heureux que les prix sur les marchés internationaux aient eu la décence de baisser un peu, moins 2,8% pour être précis. Sinon, la facture aurait été encore plus salée. Cela dit, même avec cette petite baisse, le coût reste énorme. Consommer à crédit avec de l'argent qu'on ne produit pas, ça finit toujours par faire mal. Et justement, juillet 2025, boum, le choc. Abdid voit les chiffres, et là, c'est panique à bord. Pourquoi? Parce que le déficit commercial a pris une ampleur inquiétante. Plus de 5,4 milliards de dollars entre ce qu'on vend et ce qu'on achète. Et encore, ça, c'est juste la surface. Plongeons un peu plus profond. Il y a aussi le compte courant qui saigne. Eh oui, l'Algérie ne fait pas que remplir ses bateaux de marchandises. Elle importe aussi des services. Et ce n'est pas une petite ligne dans le budget. Rien que sur les 6 premiers mois de 2025, on parle de 4,3 milliards de dollars envolés dans les prestations achetées à l'étranger. Pour un pays censé limiter sa dépendance extérieure, ça fait tâche. Une tâche bien visible et surtout bien coûteuse. Et comme si ça ne suffisait pas, nos fameuses exportations d'hydrocarbures, le trésor national, notre matelas économique préféré, ont commencé à dégringoler. Moins 1,3% rien que sur les 6 premiers mois de 2025. Résultat, l'Algérie a encaissé 21,4 milliards de dollars. C'est pas rien, certes, mais c'est en dessous de ce qu'on espérait et surtout, ça annonce la couleur pour le reste de l'année. En gros, si on suit les tendances et les chiffres qu'on avait nous-mêmes anticipés, on finira probablement l'année 2025 avec, 42? Allez, dans le meilleur des cas, peut-être 41 milliards de recettes pétrogazières. En tout cas, sûrement pas les 44 milliards de l'année précédente. Et ça, c'est un signal clair.
Notre unique pompe à cash est en train de s'essouffler. Et pendant ce temps, les exportations hors hydrocarbures, eh bien là, c'est le désert, littéralement. À peine 2,1 petits milliards de dollars. Pas de quoi faire vibrer le FMI, ni même nourrir un pays entier. Ce qu'il faut bien saisir, c'est que toute l'économie repose toujours sur une seule jambe, celle du pétrole et du gaz. Et quand cette jambe commence à flancher, le reste du corps tombe avec. Une gestion économique à sens unique, sans plan B et surtout sans avenir. Toutes les belles promesses de Tebboune, du vent, du grand théâtre politique, aucun engagement tenu, aucune réussite concrète. Je pèse mes mots. Pas l'ombre d'une diversification dans nos exportations, aucune réduction sérieuse de la facture des importations et pas la moindre envolée de croissance hors hydrocarbures. Nada. La production nationale, censée répondre aux besoins des Algériens, un mirage. On consomme plus qu'on ne produit, on dépend de l'étranger pour à peu près tout et on n'a rien de solide à vendre au reste du monde. Notre économie, une passoire. Et ce fameux plan stratégique de Tebboune, centré sur 2 dogmes, protéger les réserves de change et freiner les importations, s'est révélé être un véritable piège. Résultat, déséquilibre massif, pertes financières en cascade et un appauvrissement progressif du peuple. Si Abdou ne fait pas un virage à 180 degrés très vite, on fonce droit dans le mur. Et pas dans 10 ans, non. Dès la fin 2025, on risque de voir un bilan économique cauchemardesque. Et pour les années à venir, accrochez-vous. Une population qui file vers les 50 millions, des recettes en devises qui s'étiolent et une industrie locale toujours à genoux, franchement, ça ne sent pas bon du tout pour l'avenir du pays.